J'étais sorti de mon pays, séparé de tout ce que j'aimais. Tu m'as promis une bénédiction, mais voici à tes pieds. Alors bonjour à tous, bienvenue dans votre émission VRV. Aujourd'hui nous avons reçu le frère Eli Itchaka et nous allons parler de Joseph prendra ma place. Bienvenue sur le plateau de VRV, le frère. Merci Freddy. Comme je l'ai toujours dit, c'est avec grand plaisir que je viens ici et on communie ensemble autour de ce que frère Branham a dit. C'est un grand honneur pour moi. Alors dernièrement nous avons parlé de la relève. Exactement. Et donc aujourd'hui nous parlerons de Joseph prendra ma place. La question, on entend beaucoup de choses autour de cette déclaration du prophète. Qu'en est-il de cela? Voilà, comme j'avais dit, précédemment nous avons parlé de la relève et nous avons touché beaucoup de points, parmi lesquels nous avons vu que frère Branham parlait là de ce que frère Joseph devait prendre sa place. On n'avait pas creusé sur ça. Maintenant là, il y a lieu maintenant de le voir parce que beaucoup de choses ont été dites au sujet de cette place-là. Oui, parmi lesquelles il y a premièrement, j'avais entendu dire, là je causais avec un ami à moi qui est ministre, on causait sur cette place-là, il me disait voilà, la place là, ce n'est pas la place au niveau de la famille, frère Joseph devait prendre l'héritage familial, gérer la famille et toutes ces choses. Bon, je voyais déjà que c'était un non-sens. Pourquoi un non-sens? Parce que dans l'arène du midi, frère Branham dit au paragraphe électronique 11, un de ces jours, je devrais quitter ce monde, mais j'aimerais le quitter avec un cœur sincère, en faisant le mieux que je peux pour le royaume de Dieu et mourir à la tâche. Voilà de quelle manière j'aimerais partir. Écoutez, frère Branham, puisse Dieu m'aider et placer le petit Joseph, mon petit garçon, ici à ma place pour qu'il continue le ministère si Jésus tarde. Donc, frère Branham, quand il dit que Joseph va prendre sa place, il montre que c'est pour continuer le ministère. Or, le ministère n'a rien à voir avec la famille. Le ministère n'a rien à voir avec un quelconque héritage familial. D'ailleurs, s'il ne faut pas l'héritage familial, frère Billy Paul est l'aîné et c'est lui qui avait géré tout ce que frère Branham avait laissé comme bien à sa famille biologique. Mais non, frère Joseph est le Benjamin, il ne peut pas, même de manière pénale, selon le droit, c'est pas lui. Et scripturalement aussi, c'est pas lui parce que frère Branham dit c'est pour continuer le ministère. Maintenant, il y a encore une deuxième théorie que j'ai entendue, c'est même la plus répandue. C'est ce qui consiste à parler de la chair du Branham Tabernacle. Donc, frère Joseph a pris la place de frère Branham au niveau, n'est-ce pas, de la chair du Branham Tabernacle. Surtout qu'en 2015, frère Joseph est devenu le pasteur du Branham Tabernacle. Et donc, les gens ont vu en cela l'accomplissement de cette déclaration que le prophète avait dit. Mais il y a un couac. Il y a un problème également. Pourquoi? Parce que, regardez, quand frère Branham s'en va en 65, frère Joseph, il a 10 ans, parce qu'il est né en 57. Frère Branham a un assistant, le pasteur associé de frère Branham, le frère Neville. Et depuis le vivant de frère Branham, il était connu de tout le monde que quand frère Branham allait partir, c'est frère Neville qui allait prendre sa place à la chair du Branham Tabernacle. D'ailleurs, lui-même le dit ici. Regardez, je vais dire frère Branham, il dit dans Hébreux chapitre 7, première partie, au paragraphe 6, je descends un peu plus bas, il dit « Les soirs que je manquerai, frère Neville sera ici pour prendre la relève, si je suis à l'extérieur. » Donc lorsque frère Branham voyageait, il partait outre-mer, c'est frère Neville qui devait assurer la relève. Là, je parle au niveau de la chair du Branham Tabernacle. Il le parle également dans le combat, il dit, le paragraphe 66, il dit « Et je veux que vous vous rappeliez que le tabernacle ici a l'un des pasteurs les plus formidables du monde. Frère Orman Neville, un homme rempli de piété, un homme bon. » Frère Branham dit, et en mon absence, frère Neville assure, n'est-ce pas, la direction entière. Donc, la relève de frère Branham au niveau de la chair du Branham était déjà assurée depuis le vivant de frère Branham. Je peux ajouter une dernière écriture ici. Donc, c'est moi, n'ayez pas peur. Frère Branham dit au paragraphe électronique 3, il dit, eh bien, ce soir, nous avons avec nous le pasteur de notre tabernacle. Écoutez, celui qui me remplace, ça c'est le prophète, en mon absence, je pense qu'il a peut-être été présenté frère Neville. Donc frère Branham nous présente celui qui le remplace
à son absence, Dieu de la chair du Branham, depuis même qu'il était vivant, il pouvait partir, c'est Frère Neville. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Quand Frère Branham est parti en 65, Frère Neville a pris la place de Frère Branham. Ça, je parle au niveau de la chair du Branham Tabernacle. Or, quand Frère Branham parle de quelqu'un qui vient après lui, on est d'accord que Frère Neville est là avec lui. Regardez ce que Frère Branham dit dans l'aveugle Bartimée, prêché le 24 janvier 61. Le paragraphe électronique 84. Il dit l'un de ces jours. On est d'accord que pendant que Frère Branham parle ici, Frère Neville est là, il est son associé. L'un de ces jours, je vais m'en aller, mes amis, je vais quitter le monde. Je prie que Dieu prenne l'esprit qui m'a permis d'avoir et qu'il en place une double portion sur mon fils, Joseph, pour faire briller la lumière à mon absence. Il descend. Il dit, je n'aimerais pas m'en aller sans quelqu'un pour me représenter, pour prendre ma place à mon absence. Frère Neville est là. Mais Frère Branham crie toujours à Dieu. Frère Branham soupire au Seigneur qu'il veut de quelqu'un. Combien même Frère Neville est là avec lui, son associé, mais Frère Branham demande toujours à ce que Dieu prenne quelqu'un et mette à sa place lorsqu'il ne sera pas là. Enfin, le problème ici, la place, c'est quoi? Voilà, la place là maintenant, c'est quoi? Regardez, regardez frère Eti. Ce que les gens ne comprennent pas, avant que l'on avance, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand Frère Branham est monté du haut de la chair du Branham Tabernacle, il n'a pas pris la place de Frère Branham. Il a pris la place de Frère Collins. Vous voyez que Frère Branham est parti en 65, celui qui a pris la place, c'est Frère Neville. Frère Neville s'en va, celui qui prend la place, c'est Frère Collins. En 2015, Frère Collins s'en va, Frère Joseph monte. Mais Frère Joseph ne prend pas la place de Frère Branham. L'un de là. Il prend la place du Frère Neville, du Frère Collins. Il remplace le Frère Collins en tant que pasteur. Là, je dis en tant que pasteur. Maintenant, ce qui concerne ici, c'est plus que la place du Branham Tabernacle. Mais non, vous avez demandé quelle est cette place. Oui, également, je n'aimerais pas entrer dans le piège et m'hasarder à dire que cette place est ceci ou c'est cela. Parce que Frère Branham nous montre que la véritable interprétation de la parole, c'est son accomplissement. Ce qui fait des fois, c'est que les gens ne croient pas, pour commencer, que Joseph va prendre sa place. Puis ils cherchent des écritures, des moyens pour s'échapper de ce qui est là devant eux. Or, si nous croyons que Frère Branham a dit Joseph va prendre sa place, regardons simplement comment il a pris cette place. Oui. Attendons simplement voir l'accomplissement. Or, quand nous voyons l'accomplissement, nous voyons Frère Joseph exercer ce ministère, mais de la même manière, je vais dire Frère Branham ici, de la même manière que Frère Branham a exercé ce ministère-là, c'est un ministère mondial, international, pour toutes les pouces. Mais celui qui vient prendre sa place pour continuer le même ministère, le ministère n'a pas changé, mais c'est le ministre qui change. Frère Branham le dit dans Viens suivant, le paragraphe 20. Regardez ce que Frère Branham dit. Il descend, il dit Dieu ne changera jamais le ministère. Écoutez, il changera plutôt l'homme qui exerce le ministère. Point. Il continue. C'est ce qui doit être fait. Viens, suis-moi. Frère Branham nous montre que Dieu ne va pas changer le ministère, mais il va plutôt changer la personne qui exerce le ministère. Et il dit, c'est ce qui doit être fait. Pas c'est ce qui devait être fait. Pas c'est ce qui sera fait. Ce qui doit être fait au présent. Et nous avons vu cela. Frère Branham est parti. Dieu a pourvu quelqu'un à sa place. Frère Joseph. Ton frère Branham dit, Joseph prendra ma place. Mais s'il faut parler de la place, mais on a vu ça depuis la Bible, frère Eddie. Des gens qui ont pris la place d'autres personnes. Je vais commencer avec Josué qui a pris la place de Moïse. Frère Branham dit ici, dans les mémoriaux de Dieu, on fait leur preuve. Prêcher le 18, 8e 57. Le paragraphe 47, je descends. Il dit, et que Josué se lève pour prendre la place de cet homme. Cet homme, c'est Moïse. C'était vraiment faire quelque chose de grand. Succéder à ce prophète. Josué a succédé à Moïse. Il a pris la place de Moïse. Mais regardez, quand Josué prend la place de Moïse, mais il exerce la même autorité. Quand Josué prend la place de Moïse, Josué, il vient, les enfants d'Israël suivent la conduite de Josué. Et même les sacrificateurs, et même les 70 anciens qui avaient l'esprit de Moïse, parce que quelqu'un a pris la place, il avait la même autorité. Je descends encore avec, toujours dans la Bible. Il lisait et il regardez les choses. Frère Branham dit, toujours dans les mémoriaux de Dieu, on fait leur preuve. Le paragraphe 150 maintenant. Oh, combien Élisée a été testé, mis à l'épreuve, ayant le pouvoir de revêtir. Je descends un peu plus bas.
Pendant qu'il labourait, Dieu a dit, voilà l'homme qu'il faut. Voilà l'homme qui peut porter ce vêtement. Voilà l'homme qui peut porter ce manteau. Il peut prendre ta place. Dieu s'adresse à Élie, lui montrant que Élisée va prendre sa place. Et Élisée également a exercé la même autorité. Combien il y avait Michée, combien il y avait ces prophètes-là qui n'avaient pas fléchi les genoux. Mais Élisée avait la même autorité. Bon, laissons la Bible, venons dans les âges de l'Église. Quelqu'un qui a pris la place. Je prends le premier messager, Paul. Frère Branham dit, dans ce rangé du côté de Jésus, paragraphe 28, quand Paul est parti, Frère Branham dit, Jean a pris la direction de l'église. L'église corps du Christ et pas l'église locale. Mais regardez une chose, Frère Branham ici il ajoute, regardez, il dit, en ce qui concerne la relève de Paul par Jean, ça va nous enseigner quelque chose. Les 7 âges de l'église. Frère Branham dit, au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Paul est mort en l'an 66. Frère Branham dit, Jean a continué. Regardez Frère Branham. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place, exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Lorsque Jean vient prendre la place de Paul, il poursuit cette œuvre. Exactement, dit Frère Branham, de la même manière que Paul lui-même l'a exercé. Mais regardez comme Paul l'a exercé. Paul pouvait envoyer les lettres, n'est-ce pas, à l'église de Corinthe, de Colosse, de Thessalonique, de la Galatie. Quand Jean vient, il prend la relève, Dieu se révèle à lui dans l'Apocalypse, il dit écrit. Comme Paul l'avait fait, lui également, il envoie à Laodicée, à Pergame, à Thyatire, à Sardes. Mais il n'était pas pasteur là-bas. Lui-même, on a vu dans l'émission précédente, dans Joseph le Meneur, Frère Branham nous dit que Jean était le pasteur de l'église d'Éphèse. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est que les gens veulent cloisonner. Parce qu'ils sont d'abord incrédules. Ils veulent maintenant cloisonner la continuité du ministère seulement à l'église locale du Branham Tabernacle. Mais comme on voit Frère Joseph, d'ailleurs aujourd'hui il a parlé, il s'est adressé à l'épouse. Il a adressé les lettres à l'épouse qui est à Brazzaville, à l'épouse qui est à Abidjan. Les gens lisent les lettres. Le prophète s'adresse. Il le fait sous quelle autorité? Il connaît sa place. Il connaît qui il est. Il a pris la place de Frère Branham. Et il exerce cette autorité-là. De la même manière que Jean avait pris la place de Paul. Et qu'il exerçait ce ministère de la même manière. Paul a écrit des lettres aux églises. Jean a également écrit des lettres aux églises. Il n'y a pas eu de problème. Alors aujourd'hui, les gens sont simplement incrédules. Ils veulent, n'est-ce pas, trouver un moyen de s'échapper. Parce qu'ils ne peuvent pas s'échapper. C'est le message, c'est Frère Branham qui l'a dit. Oui. Voilà pourquoi ils doivent faire quoi? Ils doivent dire non. Bon, il a pris la place, mais la place là, c'est ceci. Non, n'interprète pas. Si Frère Branham l'a dit et que tu le crois, attends de voir comment est-ce qu'il a pris cette place-là. Or, quand nous voyons Frère Joseph venir monter du haut de la chaîne du Branham Tabernacle, il a eu une conduite en tant que prophète de Dieu. Parce que les gens oublient, il est pasteur du Branham Tabernacle, mais il est d'abord prophète de ministère. Il fait comme Frère Branham était prophète, mais il exerçait l'œuvre pastorale à l'église du Branham Tabernacle. Et d'ailleurs, c'était lui le premier pasteur de l'église du Branham Tabernacle. Donc, ce qu'il faut dire ici pour terminer, Frère Eddy, c'est que la place, je ne veux pas m'hasarder comme je dis, nous ne devons pas aussi nous hasarder. Comme j'ai dit au début, regardez les théories. Oh non, c'est la famille. Oh non, là-bas, c'est la chaîne. Bon, on ne sait pas si c'est... Regardons simplement. Parce qu'on va commettre la même erreur que les pharisiens ont fait. Jésus viendra, ils ont vu les nuées, la trompette sonnera, ils ont attendu le Messie, les yeux vers le ciel. Or, le Messie est venu dans une étape. Et parce qu'ils avaient déjà cette manière de concevoir la manière de venir du Messie, ça leur a empêché de voir lorsque le Messie est venu. Voilà pourquoi ils pouvaient dire, oh, mais ça, c'est pas l'enfant qu'on a vu de Marie. N'avons-nous pas ses frères et sœurs? Parce que pour eux, le Messie doit venir du ciel. Mais un enfant qui naît, mais ce n'est pas le Messie. Donc, si nous commettons la même erreur, nous allons pas voir l'Écriture. Or, l'Écriture a été dit, Frère Branham l'a dit, alors attendons-nous seulement à la manière dont c'est accompli. Si c'est accompli, bon, restons avec ce qui est accompli. Mais non, on a vu combien même nous pouvons rester et attendre l'accomplissement, mais on pouvait prendre déjà des exemples dans la Bible. Chaque fois que quelqu'un a pris la place de quelqu'un, c'est le même ministère. On a lu, le ministre change, plutôt, Dieu ne change pas le ministère, mais il change celui qui exerce le ministère. Et il faut que c'est ce qui doit être fait. Et nous voyons cela être fait aujourd'hui. Nous voyons Frère Joseph monter et produire un puissant réveil qui ramène le prophète, qui ramène les gens à ce qui est écrit, à ce qui est dans les bandes. Parce que vous êtes sans le savoir, parfois madame dit, répétez et dites que ce qui est dit dans les bandes. Or, toute personne avec une doctrine vous dira que lui répète Frère Branham.
Mais nous voyons une église avec une doctrine, plutôt des églises avec des doctrines qui varient d'une église à une autre. Mais tout le monde prétend répéter Frère Branham. Voilà pourquoi la meilleure manière de répéter Frère Branham, c'est laisser Frère Branham dire cette chose-là. Et c'est ce que Frère Joseph nous a amené aujourd'hui. Nous sommes contents de suivre cette conduite-là. Comme j'ai dit, aujourd'hui, il a parlé, il s'est adressé à l'épouse. Nous allons lire la lettre. Il va nous appeler, n'est-ce pas, à écouter une bande demain, dimanche. Alors, cette conduite-là, les gens vont dire, mais il fait ça sous quelle autorité? Mais il fait parce qu'il sait ce qui est écrit. Frère Joseph n'a pas fourni d'efforts pour accomplir ce que Frère Branham a dit. Lui, il agit simplement. Et la parole s'accomplit naturellement. Donc, pour terminer, Frère dit, nous croyons simplement que nous ne devons pas donner notre interprétation sur quoi que ce soit. Voilà pourquoi je me suis aussi... je n'ai pas voulu aussi donner mon interprétation, mais j'ai dit, regardons simplement à la manière dont la chose s'est accomplie et nous croyons tout simplement. Merci beaucoup, frère Eddie, pour ces précisions. Vraiment, c'était important. Et donc, un dernier mot rapidement, puisque nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ok. Si vous avez des salutations. Non, ça va. S'il faut saluer des gens, on va rester là jusqu'à minuit. S'il faut dire un dernier mot, comme j'ai dit dans le développement, nous devons comprendre que d'ailleurs, Frère Joseph n'a pas pris la place de Frère Branham en montant à la chair du Branham Tabernacle. Il a pris la place du Frère Collins. Alors, arrêtons de croire qu'en montant à la chair, il a pris la place de Frère Branham. Non, parce que celui qui avait pris la place de Frère Branham, c'était le Frère Neville. Frère Neville s'en va, Frère Collins il prend la place de Frère Neville. Frère Collins s'en va en 2015, Frère Joseph prend la place. Mais non, quand Frère Branham dit « je vais prendre ma place ici », ce n'est nullement la chair du Branham Tabernacle. Nous le voyons exercer cela, un ministère mondial et international. Voilà pourquoi il peut s'adresser à l'épouse. Voilà pourquoi il peut parler. Il peut appeler l'épouse à être rassemblée autour d'un même programme. De la même manière que lorsque Frère Branham l'exerçait lui-même, c'était un ministère mondial et international pour tous les coups. Quand celui qui vient continuer ce ministère, nous le voyons toujours dans la même optique, c'est pour l'épouse. Et nous sommes bénis, n'est-ce pas, de cela. Que Dieu vous bénisse. On se reverra certainement au prochain numéro. Merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse richement. Rendez-vous au prochain numéro. J'étais sorti de mon pays, séparé de tout ce que j'aimais. Tu m'as promis une bénédiction, mais voici à tes pieds, séparé de mon neveu Lot. J'attends le fils comme promis, Seigneur écoute-moi. Car si tu gardes l'ancien nom, tu ne verras pas ma gloire. J'étais un grand pécheur au village, mais un jour je te rencontrais. Tu m'as dit que fils désormais tu seras pécheur d'hommes. Mais il fallait que tu changes. Mon nom Simon, que je devienne se fasse pour que je voie ta gloire. Avant de voir ma bénédiction, je dois changer ton nom et ta vie. Car si tu gardes l'ancien nom, tu ne verras pas ma gloire. J'étais avec mon frère Esaü, je cherchais la bénédiction. Je voulais prendre le droit d'aînesse, mais j'étais un menteur. Mais toute la nuit j'ai à combattre. Tu
Tu as changé ma façon de voir et tu as changé mon nom. Avant de voir ma bénédiction, je dois changer mon nom et ta vie. car si tu gardes l'ancien nom, tu ne verras pas ma gloire. J'étais sur mon chemin vers Damas, quand tout à coup moi j'ai croisé